Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numériques tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs. Bonsoir Libreville, bonsoir le Gabon, bienvenue sur les 91.6 Radio Émergence. Vous êtes sur l'émission Les quarts d'heure numériques. C'est le 3e numéro cette semaine et aujourd'hui, comme toutes les semaines, on a beaucoup d'actualités dans le numérique. On va tout de suite vous présenter les titres. Et comme vous le savez, je ne suis pas seul dans cette émission, je suis toujours accompagné de la charmante Miss DYT. Hey. Alors Miss DYT, l'actualité dans le numérique. Aujourd'hui ? Oui, on t'entend bien. C'est quoi l'actualité numérique cette semaine ? L'actualité du numérique. Aujourd'hui, on va parler de Netflix. On a 2 aspects à Netflix à vous présenter. D'accord. Après, on a un concours à vous montrer. Ok. Dont on va vous parler. Et ensuite... On va aussi parler de l'évangile selon l'école de 141. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de l'Africa Digital Award. On va parler des classes culturelles du numérique. En fait, le concours en question. Et on va parler aussi de WhatsApp qui fait ça d'arcadisation. WhatsApp qui suit le mouvement de... Facebook. Non, qui suit le mouvement du mode dark en fait. Mais Mode oui. sombre. Donc voilà, pour démarrer... Netflix débarque en Afrique. En vérité, Netflix est là depuis un bon bout de temps. Ils sont là depuis 2016. Sauf que c'est maintenant qu'ils posent vraiment leur valise et c'est du côté du Nigeria. Donc, installé en Afrique depuis 2016, Netflix se contenait d'acheter des films et des séries produites par des Africains. On se souvient encore en janvier 2019 de l'achat du film Lionheart, réalisé par la célèbre actrice et productrice nigériane Geneviève Nadji, qui a été acheté pour la somme de 3,5 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc, comme un indice, effectivement, c'est désormais en Afrique de l'Ouest que le géant de streaming met le cap. La firme américaine vient de déposer ses valises au Nigeria en plein cœur de l'industrie de Nollywood dans le but de produire désormais son propre contenu africain. Et c'est au comédien et réalisateur sud-africain Kagiso Lediga que la commande de la première série africaine produite par Netflix a été faite. Ouais, le nom de la série c'est Queen Sono et on peut déjà la suivre sur Netflix depuis le 28 février dernier. Donc tu sais quoi, il fallait regarder le Stan du mois de février pour avoir l'information. Tu sais quoi, le Stan du mois de février, c'est le service des titres à regarder sur Netflix. Et tu sais qui fait le Stan du mois de mars? Non, qui fait le Stan du mois de mars? Eh ben c'est le Mimi des Mimi, le tout mignon, le Gabonais, le petit Mayombo. Mayombo. Voilà, le petit Mayombo, la star gabonaise, fait le Stan du mois de mars et ça va peut-être durer des mois. On parle d'un contrat de 1 an avec la société Netflix. Ouais, c'est génial, c'est bien. Voilà, on va dire bravo au petit Mayombo. Donc, je disais tout à l'heure l'évangile selon l'école de 141. Alors, en surfant sur la toile, je suis tombé sur un article qui disait que les référents digitales de l'école 141 ont lancé depuis ce matin une grande campagne d'évangélisation qui s'appelle en fait Tech Évangélisation. Eh ben, il s'agit d'une campagne d'évangélisation sur le numérique qui a pour but de sensibiliser sur l'importance de la digitalisation pour le business. Donc, elle s'adresse aux différentes entreprises et ils ont mis en action en fait sur le référencement massif des entreprises gabonaises. Et donc, c'est ça la tech. Ils ont appelé ça l'évangélisation. La tech évangélisation. Donc, toujours sur le plan pédagogique, on est tombé sur les classes culturelles numériques du Gabon. En fait, c'est pas vraiment de l'actualité, sauf que c'est toujours en cours. Ça a démarré depuis le 18 février 2020. Donc ça a été lancé à Michel Dira. Voilà, ça a été lancé à Michel Dira. C'est une compétition numérique nationale qui concerne les établissements publics et privés sous le thème les ressources numériques au service d'éducation des futurs éco-citoyens. Tu peux me répéter ça plus doucement? C'est une compétition numérique nationale qui concerne les établissements publics et privés sous le thème les ressources numériques au service de l'éducation de futurs éco-citoyens. Il s'agit donc de 15 établissements publics et privés de la province de l'Estuaire qui vont dans un premier temps subir une initiation aux études numériques et ensuite compétir le tout en 4 mois afin de présenter un projet basé sur le numérique et le défendre devant un jury. Donc il y a 3 prix d'excellence à gagner et un prix d'innovation. Donc nous souhaitons déjà bonne chance aux futurs lauréats. On a le Africa Digital Award, tu sais ce que c'est? Non. Ben disons que c'est les awards du digital en Afrique. Donc ça, en fait, il célèbre simplement les solutions technologiques et applications qui portent en elles les clés de l'évolution et de la transformation digitale des entreprises et organismes en Afrique.
Ça a lieu Donc cette année, la cérémonie, c'est bizarre, c'est africain, mais la cérémonie, c'est à Paris. Donc, je ne vais pas réagir. donc le rendez-vous est pris pour le 21 avril 2020. Et parmi les acteurs de cet événement, on a des Gabonais, notamment Harold Leka et Madame Virginie Mounanga qui est dans le studio. Donc ils vont sûrement prendre part à la cérémonie. On appelle ça un spoiler. Donc voilà, et pour terminer, c'est WhatsApp qui fait ça. Darkalisation. Donc c'est le mouvement en ce moment, c'est le dark mode. J'aimerais savoir, darkalisation, c'est toi qui as inventé ça ou c'est bien... moi qui ai inventé. D'accord. Voilà, ça sonne bien, ça fait digital, ça fait tout machin. Donc WhatsApp passe aussi au mode sombre, comme Facebook, comme le Messenger de Facebook et comme beaucoup d'autres réseaux sociaux. Mais il fallait s'y attendre vu que WhatsApp appartient à Facebook. Ouais, un peu. Donc pour ceux que ça peut intéresser, il suffit d'aller dans les paramètres de WhatsApp, appuyer sur discussion, ensuite sur thème et choisissez le thème sombre ou dark. C'est déjà disponible? Ouais, il faut faire la dernière mise à jour en fait. On a expliqué ici la dernière fois pourquoi ces différents géants passaient en mode sombre. C'est simplement parce que en fait il y a le côté design, mais il y a surtout le côté santé en fait. Oui. En fait, le fait d'avoir un fond noir, ça fait moins de problèmes pour la vue. Pour la vue, voilà. Donc on peut déjà se dire que d'ici là, on aura un internet sombre. Tu avais parlé d'un truc bleu qui agit et qui est moins la lumière violent. bleue, voilà. Donc ici on aura peut-être un internet sombre, quoi. Tu vois. Internet sera sombre, mais ce ne sera pas à cause du coronavirus. Donc voilà pour l'actualité de cette semaine. Misty White, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que d'accord. on clôture l'actualité avec ça. Donc on va clore cette rubrique et on va tout de suite passer au débat. Retrouvez votre émission Les quarts d'heure numériques tous les mardis à partir de 15h sur Radio Émergence. Retrouvez toute l'actualité autour du numérique au Gabon et partout ailleurs.